Le terminal littéraire du lycée français de Cali, avec un montage réalisé par l'élève Lina Maria Potes, vous présente la méthodologie de la dissertation en philo, inspirée des conseils des professeurs Elena Pina et Monsieur Verdun. Qu'est-ce que c'est une dissertation en philo? Une dissertation en philo, c'est d'abord un problème pour lequel on formule progressivement une solution sous forme de raisonnement argumenté au cours du développement. On ne disserte donc pas pour développer un thème ou exposer le cours, mais pour poser un problème et le résoudre, chacun à sa manière, tout en s'efforçant de rendre ses propositions universellement acceptables. Le bac en philo se conçoit en 3 étapes: la lecture du sujet, le brouillon et le propre. Pour la lecture du sujet, l'idéal est de consacrer de 5 à 10 minutes. Dans cette étape, il faut 1. Repérer les mots-clés et les concepts essentiels. 2. Faire l'analyse des termes en ce qui concerne le sens et l'étymologie. Et 3. Dégager le sens global du sujet, soit le sens majeur de l'énoncé. Une fois que vous avez passé par ces 3 points, vous devez passer au brouillon. Dans le brouillon, une fois que vous avez écrit les définitions et les principaux concepts, vous devez 1. Problématiser le sujet. La problématique est le cœur de la dissertation. Il s'agit d'un enchaînement de questions qui donne un vrai problème philosophique au sujet. Ici, vous avez quelques aides pour réussir à problématiser le sujet. Vous devez chercher les sous-entendus, soit présupposés, du sujet. Il s'agit de se poser des questions à propos du sujet. Pourquoi me pose-t-on cette question? Quel est le préjugé visé par le sujet? Exemple. Autrui peut-il m'aider? Les reflets nous font répondre immédiatement oui. Mais alors pourquoi me pose-t-on cette question? Quelque chose ne doit pas aller de soi. 2. Il y a aussi le questionnement du sujet. Il s'agit des questions qui seront abordées dans le développement pour trouver des réponses. Et puis, en revenant à l'introduction. 2. Trouver les enjeux. Et puis 3. L'annonce du plan. Il s'agit d'expliquer tout simplement comment le sujet va se dérouler. Dans ce brouillon, il faut rédiger sous forme de plan détaillé le développement. Le développement comporte 3 grandes parties ou grandes axes. Ces grandes parties seront composées de sous-parties, de minimum 3 maximum. Pour pouvoir construire un bon plan, il faut 1. Concevoir le plan de la manière suivante. Ce qu'on appelle le doxa, au moins évident, ce qu'on appelle le paradoxe. 2. En ce qui concerne les grandes parties. Dans la première partie, il s'agit de proposer une hypothèse de réponse du présupposé du sujet, soit l'évidence première. Autrement dit, la réponse que nous aurons de manière spontanée et immédiate. En ce qui concerne la deuxième partie, il s'agit d'aborder les limites de la première hypothèse et de proposer une deuxième hypothèse. Ici, nous sommes face à 2 argumentations contradictoires, mais qui ont pourtant chacune leur légitimité. Et puis, dans la troisième partie, le but est de proposer une solution de la contradiction entre la première et la deuxième hypothèse, soit un dépassement du problème. Cette partie propose donc une hypothèse plus pertinente, plus solide et plus légitime. Chacune de ces parties devra être structurée et chacune correspondant à une idée. Dans les sous-parties, il faut d'abord mettre l'idée directrice, de quoi vous allez parler dans celle-ci. Ainsi, elle devra apporter l'argumentation, la justification de l'idée directrice qui permet de convaincre le lecteur de la pertinence de l'idée proposée. Ensuite, nous avons les exemples et les citations d'autre part, qui elles sont facultatives mais qui donnent des points en plus. Dans le propre, il faut rédiger tout le plan détaillé et les notes prises sur l'intro avec des phrases complètes. Pour l'intro, il faut 1. Énoncer une opinion commune, ce qui ressemble être évident, ce que tout le monde tend à penser spontanément. 2. Opposer à cette opinion une autre opinion, un contre-exemple. 3. Justifier pourquoi il est légitime de poser cette question. 4. La problématisation du sujet. 5. Préciser les enjeux. Et 6. Annoncer le plan. Pour le développement, dans chaque grande partie, mettre de façon concrète le fil conducteur, soit l'objectif que l'on va suivre. 2. Rédiger les sous-parties. 3. Faire les transitions entre les grandes parties du développement. Ces transitions doivent porter sur le bilan de l'argumentation,
le traitement provisoire du problème défini dans l'introduction et l'annonce de la partie suivante sous la forme d'une question en mettant en évidence la nécessité d'approfondir la réflexion. Pour la conclusion, il s'agit de faire un rapide résumé du parcours général du devoir qui met l'accent sur l'ensemble des éléments de réponse, ce qui permet de donner la solution finalement adoptée pour régler le problème et de répondre clairement à la question posée. Ici, je vous laisse quelques conseils pratiques sur la rédaction. Il est conseillé de sauter 2 lignes entre chaque grande partie et chaque sous-partie. C'est très important l'utilisation des connecteurs logiques pour chaque paragraphe ou début d'une grande partie. Ne pas utiliser « je » mais « nous ». Souligner les titres des ouvrages. Mettre entre guillemets les citations. Et surtout, éviter les fautes d'orthographe. Ainsi, je vous illustre ce qu'il ne faut pas faire lors d'une dissert en philo. C'est-à-dire commencer directement en propre. Ne pas chercher la problématisation du sujet, donc il ne faut pas penser que la question du sujet est déjà la problématique du sujet, et il ne faut pas penser qu'on n'a pas besoin de se questionner sur la question elle-même. Il ne faut absolument pas séparer le plan dans les 3 parties suivantes. Oui? Non? Peut-être. Ne pas mettre des opinions, car il ne s'agit pas de donner notre opinion personnelle ni d'exemples personnels. Mettre les titres des grandes parties et des sous-parties dans le propre. Et puis surtout pas commencer la dissertation par « Depuis la nuit des temps ou de tout temps les hommes ».